et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jeudi de la 13e semaine du temps ordinaire, lues par sœur Pauline Bitanga, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et commentées par le père Pierre-Paul Anani de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 7, versets 10 à 17. En ces jours-là, Amazias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amazias dit à Amos: Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis: Ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien,
Voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée aux corbeaux. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Parole du Seigneur. Psaume 18. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 9, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-ci blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu.
Amos est en conflit avec Amazias. Pour ce dernier, le sacerdoce est une situation bien payée. Il est convaincu qu'Amos prêche aussi pour gagner sa vie. Et il le voit comme une menace à combattre et non quelqu'un qui révèle effectivement des conditions d'injustice où l'on doit faire triompher l'amour de Dieu. Pour Amazias, c'est une situation paralysante qui l'éloigne de sa vocation d'enfant de Dieu et de prêtre. Avec la venue du Christ, le chrétien est celui qui a confiance qu'en suivant le chemin de Jésus, il contribue efficacement à changer la face de la terre. Lève-toi et marche. Même si tu vois que rien ne bouge, car rien ne bougera, tant qu'il n'y aura pas des hommes et des femmes pour changer les situations. Il ne s'agit pas de dresser la liste de tous les maux qui échappent à notre emprise, mais bien de découvrir ceux sur lesquels je puis agir. Tout homme, chaque foyer, chaque milieu professionnel peut dresser sa liste de ce qui doit changer en lui pour devenir conforme au règne de Dieu. La société, je ne puis la transformer à moi tout seul, mais je puis toujours changer ma vie, la parcelle ou le quartier où j'habite, le service où je travaille, le secteur dont je suis directement responsable, la communauté dont je fais partie. Lève-toi et marche. Même si l'on se trouve embourbé dans une vie de corruption et de débauche, changer est possible. Mais il faut commencer quelque part. Le mal dans lequel on est pris, les mauvaises habitudes, tout cela a toujours commencé par des actes bien précis. Remonter la pente se fait aussi par des actes bien précis. Il ne se passe pas un jour que nous n'ayons l'occasion de faire quelque chose pour quelqu'un, tout en sachant bien que nous n'en tirerons aucun profit, mais au contraire, que nous en aurons de l'embarras, de la fatigue, que cela coûtera du temps ou de l'argent. Ces situations sont des moments précieux. Les laisser passer, c'est manquer aux appels de Jésus dans notre vie. C'est par un entraînement patient dans les petites choses que nous pourrons suivre le Christ dans les grandes, quand il nous y appellera. Lève-toi et marche. Même si les autres ne marchent pas, même s'ils te créent des difficultés ou dressent des obstacles devant tes pas, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui aillent à contre-courant et soient prêts à porter les conséquences pourvu que l'amour de Dieu triomphe. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.